Bonjour à tous, eh bien on arrive à la fin de cette réflexion que j'ai eue sur le chapitre 27 des Actes des Apôtres. Et j'aimerais vous parler de ce troisième élément qui a attiré mon attention. C'est quand eh bien, les soldats s'apprêtent à tuer les prisonniers parce qu'ils ont peur que ceux-ci s'échappent. Et ça m'a fait penser à quelque chose, pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu. Parfois, on se retrouve dans des situations où eh bien, les personnes qui sont autour de nous veulent avoir un tel contrôle sur tout et sur tout le monde que eh bien, on se retrouve transformé en prisonnier. On est prisonnier d'un système, prisonnier de lois, prisonnier de règles éditées par les hommes. Et quand ces mêmes hommes eh bien, ne peuvent plus contrôler ou ont l'impression que les choses ou que les personnes échappent à leur contrôle, eh bien la solution idéale, c'est de se dire on va les tuer puisque on n'arrivera pas à les contrôler. Alors c'est pas physique, bien sûr, heureusement, on n'en est pas là, bien que dans certains pays c'est toujours comme ça. Donc on va les tuer, on va les écarter, on va leur interdire l'accès, on va leur dire qu'ils sont pas bons ou qu'ils sont condamnables. On va les traiter d'anormaux. Pour moi, je trouve que c'est encore une façon, enfin une méthode encore pire parfois, parce que la personne est toujours vivante, mais elle est torturée, oui, elle est psychologiquement et mentalement, elle est complètement fracassée. Euh, et tout ça parce qu'on a perdu le contrôle. Et c'est vraiment dommage, puisque au lieu qu'on s'enrichisse les uns des autres, au lieu qu'on grandisse les uns avec les autres, au lieu qu'on puisse dire ben, est-ce que cette loi, est-ce que cette règle est suffisamment importante au point que eh bien, je dois sacrifier une personne, je dois sacrifier un groupe parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ne vaudrait-il pas mieux s'asseoir, réfléchir et se dire bon, nous avons fait des règles, nous avons établi des principes, est-ce que on doit les changer? Est-ce que c'est important de les conserver? Est-ce qu'il vaut mieux sauver l'organisation, la structure, notre religion et perdre les personnes? C'est pas en tout cas ce que j'ai compris de l'évangile, c'est pas ce que j'ai compris euh, de la Bible. Je vois plutôt un Jésus qui vient rassembler, je vois un Jésus qui vient unir, je vois un Jésus qui fait grâce, qui pardonne, euh, qui est venu justement, pour moi, hein, Jésus est venu pour nous libérer de la loi, des règles, euh, nous donner eh bien, cette possibilité d'aimer en toute liberté, de suivre en toute liberté et de choisir finalement. Et quel que soit notre choix, eh ben, il nous aime. Et je pense qu'on peut le faire. Alors certains me diront on n'est pas Jésus, on n'est pas Dieu, c'est difficile. Oui, je sais, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi nous devrions tendre, accueillir l'autre, s'unir à l'autre, essayer de sauver tout le monde. Et puis, s'il y en a qui ne veulent pas être sauvés, ben, ça c'est leur problème. Mais en tout cas, nous devons avoir le désir de pouvoir sauver tout le monde et de faire en sorte que tout le monde arrive sur l'autre bord. Ils se sont tous jetés à l'eau, ils se sont tous accrochés à des choses qui flottaient. Donc on pourrait dire qu'ils se sont tous accrochés à ce qui restait quelque part du bateau. Et parfois, il vaut mieux s'accrocher à ce qui va rester. Et tant pis pour tout ce qu'on a perdu, tant pis pour le bateau qui est complètement détruit. Mais ce qui était important, c'était pas le bateau, c'était pas la structure, c'était pas le professionnalisme de chacun, c'était pas les titres. Ce qui était important, c'est que chacun soit sauvé, parce que chacun finalement arrive sur la rive et puisse être eh bien vivant. Alors voilà, c'était une pensée un petit peu, voilà, c'est ce que moi j'ai pensé et c'est ce à quoi ça m'a fait écho et donc je voulais vous le partager. J'espère que ça vous a fait du bien
Et n'hésitez pas à commenter. On va dire que c'est ouvert. Moi, je ne suis pas là pour condamner. Vous êtes libre. La parole est ouverte. Et chacun peut s'exprimer. Merci déjà à tous ceux qui sont exprimés, les témoignages qui ont été partagés. C'était vraiment enrichissant et constructif. Voilà, je vous encourage à continuer. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.